suis très fier de voir le résultat, déjà au bout de ces deux modules et cette première triade, de voir cette étincelle qui a commencé à briller sur le visage je ne vais pas dire de certains, mais quasiment de tout le monde en fait. Il y a quelque chose qui s'est allumé dans votre regard, et ça je trouve ça génial, parce que il y a... C'est comme des parties de vous qui étaient endormies et qui petit à petit se sont réveillées. Et ça, je trouve ça très beau, hein, ce côté éveil. Je ne crois pas qu'on puisse être totalement et complètement éveillé. On est souvent partiellement éveillé. Il y a des parties de nous qui dorment. Parfois, il y en a qui sont dans le coma complètement. Et puis on arrive à un certain seuil où il y a le feu qui couvre, qui est là, il y a la vie qui a repris sa place, et je suis content de voir le résultat, parce que je suis confiant, et en fait c'est vrai que c'est difficile de décrire ce qui se passe, hein. C'est des émotions, c'est du ressenti, mais il est là. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de le dire, de l'exprimer, etc. Les mots sont souvent accessoires. Par contre, c'est cette énergie qui va faire la différence, à mon avis, dans votre pratique de coaching. Donc utilisez-la, canalisez-la, utilisez-la comme un outil d'influence. Et puis les mots, ils viendront après pour décrire ce qui s'est passé. Voilà, donc je vous encourage dans cette deuxième étape à voilà, explorer de nouvelles relations, de nouvelles triades, aller au-delà de vos limites aussi. Ouvrez un petit peu votre champ de recherche et de thématiques de coaching. Restez pas enfermé juste sur des coachings de compétences comme on a pu le faire dans la première triade. Et puis n'oubliez pas non plus que c'est l'occasion, ça va être l'occasion maintenant, de vous ouvrir à des clients externes. Vous aurez encore plus confiance, vous verrez, parce que vous allez être très surpris du chemin que vous avez réalisé. C'est très difficile d'évaluer en fait le chemin que vous avez réalisé, parce que ceux qui sont avec vous, eux aussi, ont évolué. Par contre, de l'évaluer par rapport à quelqu'un qui n'a jamais fait de développement personnel, c'est là que vous allez vous rendre compte que la plus petite présupposition que vous avez déjà intégrée, qui est une évidence pour vous, va générer des recadrages spontanément qui vont avoir un impact chez votre client. D'accord ? Donc vraiment, passez le pas, cherchez des clients voilà, extérieurs, et commencez à faire votre expérience de coaching vraiment professionnel. Évitez de travailler gratuitement. Vous verrez, ça ne fonctionne pas. Et si vous avez des limites par rapport à ça, voilà, ça peut faire un sujet de supervision. Mais voilà, pensez toujours que le problème du client, il a un coût. Voilà. Qu'est-ce que le client est déjà en train de payer dans la non-résolution de son problème? Je peux vous assurer que vos honoraires, vos taux horaires sont très très largement ridicules, je dirais, par rapport au coût du problème. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas comment est-ce que je vais faire pour demander 200 dinars ou 150 dinars de l'heure. Vous verrez que en fait c'est pas grand chose. Quand vous avez fait ne fût-ce qu'un recadrage, vous verrez que ça peut avoir de grosses conséquences. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite un bon retour sur vos territoires respectifs.